Et on décide de rester potes et on couche ensemble. Bon, c'est pas si grave. J'ai vraiment besoin d'un ami en ce moment. Ouais, j'avais compris. Il faut que je quitte ce putain de journal parce qu'il me manipule et ça me rend dingue. Et tu vas vivre comment? Les rédacteurs en chef n'attendent pas tes articles avec impatience. Je me suis dit que j'allais mettre mon appart en location. Mais tu vas habiter où, toi? On partage le loyer. Je te fais payer ni l'eau, ni l'électricité. C'est sûr que financièrement, ça m'arrangerait bien. On en est où dans l'affaire Fedala? On fait le maximum, mais ça prend du temps. Je crois que les flics y cherchent quand des mecs des quartiers s'entretuent. Je suis désolé pour votre père. Merci. On travaillait ensemble, je gère le Gallieni, le cercle de jeu. C'est une avance sur la recette du mois. Putain, j'avais jamais vu autant de fric. Tu vas toucher de l'argent comme ça tous les mois. Si je décide de garder les affaires, oui. Si tu t'imposes pas tout de suite, tout ce qu'a construit ton père, c'est foutu. C'est pas les meilleures fréquentations que tu puisses avoir. Laisse tomber mes fréquentations. Hein, et occupe-toi plutôt de retrouver l'assassin de mon père. Alors écoute-moi bien, ce môme c'est comme mon fils. Si tu touches un cheveu de sa tête, tu vas le regretter. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est aujourd'hui que t'as rendez-vous chez le notaire pour la succession de ton père? Ouais, c'est cet après-midi. Tu sais un peu ce qu'il va te dire, non? Bah non, comment tu veux que je sache? Ton père aurait pu te parler de ses affaires. Bah, je sais juste qu'il avait des parts dans différentes boîtes, voilà. Tu sais que tu peux refuser l'héritage, hein, c'est prévu par la loi. Pourquoi je ferais ça? Parce qu'il n'y a pas que l'argent dont tu vas hériter, il y a le reste. Quoi, le reste? Là, on parle de parts dans des boîtes de nuit, un bar, un bowling, enfin c'est légal, quoi. L'argent qui a servi à acheter ses parts, tu sais d'où il venait? Non, j'en sais rien. Abdel, ton père est tombé pour trafic de drogue, c'est pas une découverte. Accepter cet héritage, ça veut dire rentrer dans un certain milieu, fréquenter certaines personnes. Tu parles des amis de mon père, là? Oui, tu les connais maintenant. Passer ta vie avec eux, c'est vraiment ce que tu veux? Putain, mais cet argent, il peut me permettre de faire plein de bonnes choses aussi. Comme mes études, par exemple. Tes études, on va te les payer, on te l'a dit. Puis quand tu seras avocat, tu seras indépendant, t'auras plus besoin d'argent de personne. Puis une fois que t'auras pris ta décision, il sera difficile de revenir en arrière. Quand ton père a voulu arrêter, t'as vu ce qui s'est passé pour lui? Putain, c'est nul de me parler de ça. Et puis laissez-moi un peu tranquille, aussi. Si vous trouvez pas vite qui a tué Karim, il va vouloir se venger. Se venger comment? Il va pas devenir chef de gang du jour au lendemain. Il vient de perdre son père dans des conditions violentes. Personne peut savoir comment il va réagir. Je le connais, Abdel, c'est un garçon droit et honnête. Il va pas rentrer dans ce genre de jeu. Et vous en êtes tout de l'enquête? Bah, tu sais bien que je peux rien te dire. Et Elsa Bailly? Pourquoi vous l'avez pas arrêtée? Parce qu'on n'avait aucune raison de le faire. Abdel est persuadé que c'est elle qui a fait tuer Karim. Mais Abdel, il sait rien. Il croit qu'il sait. Contrairement à toi, je pense qu'il est capable de faire une connerie. Je l'ai souvent vu ces derniers jours et je l'ai trouvé vraiment mal. Il est fragilisé. C'est normal vu ce qui s'est passé, mais ça veut pas dire pour autant qu'il va déraper. Sauf s'il se laisse entraîner par quelqu'un d'autre. Il est jeune, il peut se laisser influencer. Bon, tu veux pas qu'on parle d'autre chose? Vous êtes sûr qu'Elsa Bailly n'est pas dans le coup? Je t'ai déjà dit que je pouvais rien te dire. Bien sûr, sauf quand ça t'arrange, hein. Quand t'as besoin que je te donne des infos, hein, là tu veux bien me parler. Par contre, quand je m'inquiète pour mon fils, là, y a plus personne, hein. La seule chose que je peux affirmer, c'est qu'on n'a rien de concret contre Elsa Bailly. Arrête de t'inquiéter autant. Ce gosse est incapable de prendre la bonne décision, vu ce qui vient de se passer. Il a la tête sur les épaules. Avec tout le fric qui va lui tomber dessus, ça va devenir un asticot au milieu d'un banc de poissons. Il faut qu'on lui fasse confiance, on n'a pas le choix. Et son oncle, là, qui lui tourne autour, ça arrange pas les choses. Tu crois que ça me plaît, moi, de savoir qu'il passe son temps avec ce type? Normalement, il devrait prendre la distance. Enfin, si ça se passe comme je le pense. Si ça se passe comme tu le penses. Je l'ai menacé. Je lui ai dit que s'il continue à tourner autour d'Adèle, je lui collais une affaire sur le dos. Tu plaisantes, j'espère? Non. Mais tu te rends compte que tu te comportes comme eux, sans parler du risque que tu prends si tu te fais choper? Mais je m'en fous. Ce qui est important pour moi, c'est qu'Abdel soit à l'abri, c'est tout.
Jean-Paul, tu peux pas faire un truc pareil, même pour Abdel. Mais je veux pas le regarder foutre sa fille en l'air sans rien faire, non? Qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse. Je vois ça, mais j'aurais que tu voulais qu'on reste amis. On peut rester amis et s'embrasser. C'est sûr qu'on est un peu plus que des amis, alors. Tant pis. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Tu me plais. Tu me rends dingue. J'ai envie de toi. Tu vas le regretter. Je regretterai pas ta peau, ta bouche, ton odeur. T'es le seul homme qui me donne du plaisir. Je veux que tu me prennes. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Tout le temps. T'as bien dormi? Ouais. Et toi? Je fais un drôle de rêve. Ah, moi aussi. T'as rêvé de quoi? J'étais assis dans une tente et je mangeais de la loutre. Et toi? Non, j'ai pas rêvé de l'outre. Enfin, je rêvais que j'étais dans mon lit et que mon oreiller il était vide. Et? C'est tout. Si tu veux que je te fasse quelque chose, tu me dis, hein? Tu veux me faire quoi? Je te fais un café? Ouais. C'est cool qu'il n'y ait plus d'ambiguïté entre nous, hein? Tu trouves pas? Absolument, ouais. Ce matin, j'ai eu une idée d'article sur l'impact de l'arrivée massive des forces de l'ordre à Marseille. C'est une bonne idée. Merci pour... Je t'en prie. Je vais faire mon enquête auprès de la population. Je vais aller voir les forces de police. Il faut que j'essaye de voir aussi le nouveau préfet. Ah! Ah, il y a un truc qui me pique, là. Ah, tu peux regarder, s'il te plaît? Ah oui. Ça te gratte où? Au milieu du dos. Là? Plus bas. Mais je vois rien. C'est pas rouge? Non, pas du tout. Attends. Tiens, tu peux mettre de la pommade, s'il te plaît? Écoute, la Ninon, tu m'en demandes trop, là. Après, tu vas montrer tes seins en me demandant est-ce que tu dois faire des implants. Et quand bien même, où est le problème? Je vais prendre ma douche. Vous voyez, ça me pose un réel souci, ce plâtre, docteur, parce que je peux pas utiliser ma main. C'est le principe du plâtre. Oui, mais enfin, peut-être que je pourrais m'en passer, puisque ce sont que des micro-fissures. Si vous voulez qu'elle se résorbe, il faut immobiliser. Je peux pas travailler dans mon hôtel. La votre fille n'est pas restée pour vous aider? Si. Mais moi, je m'étais engagée auprès de la paroisse pour emballer les jouets pour les petits Philippins. Et voilà, je culpabilise de ne pas pouvoir le faire. Ah bah, je suis là pour soigner votre main, hein, pas pour soulager votre conscience. Mais vous êtes sûr que je peux pas l'enlever? Vous feriez pas partie de ces patients qui nous font perdre du temps par hasard? Oh, docteur, pensez aux petits orphelins qui n'auront rien dans leurs chaussures à Noël. Si j'étais politiquement incorrect, je vous dirais que je m'en fous. Ah bah d'ailleurs, je m'en fous. On pourrait pas trouver un plâtre qui s'enlève? Si vous voulez que votre main vous fasse souffrir encore pendant de nombreux mois, c'est une excellente solution. Non, mais je l'enlèverai juste 1 heure par jour. Je suis désolé, mais on n'a pas encore trouvé de plâtre avec la fermeture éclair. Et une bande bien serrée, comme les sportifs. Vous passerez à la caisse centrale, pour payer la consultation. Je vois pas pourquoi je vous paierai, vous voulez pas faire ce que je vous demande. Au revoir, Madame Torres. Ça pue la friture, tu sens pas, toi? Non, ça va. Mais non, t'as pas l'odorat très développé, hein. Je suis sûr que même le gars au bar, là-bas, il peut le sentir. Ah mais je veux dire, je le sens, mais ça me dérange pas, quoi. J'en ai fait des boulots dans ma vie, mais alors franchement, le fast-food, c'est le pire. Pourquoi tu cherches pas encore? Tu trouveras peut-être mieux. Ouais, je vais le faire, je sais, mais bon. Faut bien un minimum pour vivre, et puis j'ai besoin de fiches de paix pour louer un appartement. Enfin, tu sais, en tout cas, moi, si t'en as besoin, je t'en prête de l'argent. Non, je peux pas accepter ça. T'es quand même ma mère.
Ouais. Je suis ta mère, c'est vrai, mais... Bah moi, j'ai pas toujours été là pour toi. Tout à l'heure, s'il te plaît. 1 heure. Ah ouais, il va falloir que je me speede un peu, là, sinon je vais être en retard chez le notaire. Tu y vas tout seul? Non, aussi, il m'a dit qu'il serait là. Ok. D'ailleurs, ça te dérangerait de venir aussi? Ah non. Si t'en as envie, je viens. Bah, on finit ça et on y va? Ouais. Qu'est-ce que tu fais sur un site de voyage, toi? Je regarde les séjours pour les îles Marquises. Bah tiens. C'est pas trop beau, franchement, regarde. Si, mon enfin, tu ferais bien de regarder les horaires pour le Frioul, parce que vu le prix, t'es pas prêt de te payer tout de suite ce voyage, toi. D'accord, sauf que Abdel va toucher son héritage. Comment t'es pas gêné? Non mais attends, ça va, il va toucher plein de thunes. Oui, mais enfin, tu pourrais attendre 5 minutes avant de penser à ça, non? Alors, je l'aimais quand il avait pas un rond, je l'aime maintenant qu'il est blindé, je sais pas, je vois pas où est le problème. Enfin, Barbara, je sais pas, mais son père vient de mourir. Ça fait pas un peu proviteux si tu te jettes tout de suite comme ça sur l'héritage? Non mais ça n'a rien à voir, je suis dégoûtée, je vois qu'Abdel est super mal. Après ça va, son père je l'ai vu 3 fois. Hein. Et donc quoi, tu te barres aux îles Marquises direct sorti du cimetière, toi? Non mais c'est bon, on va pas y aller maintenant. Je me projette. Dans l'avenir. Non puis franchement, Abdel, vu ce qu'il ressent en ce moment, ça lui ferait du bien de partir. Ah bah ça, tu vois, c'est un bon argument. Bon. Puis on va faire quoi, nous? Quoi, nous? Bah, je suis quand même ta meilleure pote. Et vu que mon père c'est Podane en ce moment, je peux pas m'offrir tout ce que je veux, tu vois. D'accord, ok, donc en fait, c'est pas aux îles Marquises qu'il faut que j'aille en sortant du lycée, c'est faire du shopping avec ma pauvre meilleure amie, très très pauvre, c'est ça? Voilà. Sauf que t'as oublié un petit détail. En fait, c'est pas moi qui ai les thunes. Je t'explique, moi je suis juste la meuf du mec qu'en a. Comment je le savais que j'avais pas choisi la meilleure copine? Je gagne, toujours. Bon, je résume et tu m'arrêtes si j'ai pas tout compris. Tu veux que je demande à Gabriel de te couper le plâtre pour que tu puisses l'enlever et le remettre, c'est ça? C'est ça, c'est pas compliqué. Bah, peut-être, mais c'est complètement con. Ça serait pas plus simple que tu lui dises la vérité. Mais c'est la vérité. J'ai besoin de mon bras pour emballer les jouets des petits orphelins. Tu me désespères, Myrta. Tu me désespères. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ton histoire est pas très claire. Le contraire, elle est limpide. Bah, je suis désolé, mais je demanderai rien à Gabriel, voilà. En fait, j'ai raconté que je m'étais fait mal en tombant pour que Luna reste au Mistral. Mentir à un médecin dans l'exercice de ses fonctions, mais tu vas prendre cher, Myrta. Mais j'ai écouté que mon cœur de mère. D'ailleurs, Luna est beaucoup plus heureuse ici qu'au Brésil. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour que Dieu te pardonne, te saigner jusqu'au sang? Il me comprend très bien. Oui, bah pas moi. Et ta fille voulait rentrer chez elle. Oh, mais personne ne me comprend. Ouais. Oh, comme d'habitude, je me débrouillerai toute seule. Hein. Oui. Bah tu pourrais te couper, je te laisserai saigner, tiens. Qu'est-ce que tu fais avec ce ciseau? Bon, là, allez, prends-moi ça, tu vas me l'abîmer. Vous êtes de beaux égoïstes tous les deux. Hein. Putain, je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout cet argent, moi. Ouais, on dirait que ton père a investi dans les bonnes affaires. Tu parles, ouais, 4 millions d'euros, mais c'est tellement énorme. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce fric, moi? Attends, t'emballes pas. Hey, c'est pas comme si tu pouvais disposer de cet argent comme tu voulais. Ce sont des parts dans des sociétés. C'est pas du liquide sur ton compte en banque. Enfin, tout ça, ça revient au même. C'est-à-dire que je suis riche, quoi. Ouais. Chaque mois, tu vas pouvoir toucher une partie des bénéfices. Tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé avec le mec qui est passé hier. Même chose. Ouais, seulement du coup, il va falloir faire gaffe. Vérifier les comptes, tout ça. Non, mais je suis pas capable de faire ça, non. On va prendre un expert comptable, ça sera mieux. Ouais, enfin, moi je préférais que dans un premier temps, on regarde ensemble, on vérifie tous les deux, voir si c'est pas trop compliqué, tu vois. C'est inutile d'impliquer un comptable si c'est pas nécessaire. Mais je préférerais, moi, pour les impôts, c'est vachement mieux. Attention! Ça va? T'as réussi à trouver un locataire pour l'appartement de Ninon? Non, toujours pas, non. Mais j'ai des visites cet après-midi, je dois peut-être en trouver un. J'espère que ça va se faire vite, parce qu'elle a besoin d'argent. Et ça se passe comment, la relation entre Ninon et toi? Très bien. Je suis plutôt content de pas être tout seul, tu vois. Et vous êtes roulé dans la luxure ce week-end ou pas? Et écoute, si tu commences comme ça, je sens que je vais finir mon demi à l'intérieur. Oh, ça va, un peu plus marrer. La blague est pourrie, excuse-moi. Bon, d'accord, alors sérieusement, ça se passe bien avec Ninon? Oui.
Et vous faites quoi le soir? Tisane, Louis la Brocante et au dodo? T'es chiante. Mais c'est toi qui es chiant, enfin, j'ai pas le droit de faire d'allusions sexuelles, je peux pas vous considérer comme un couple pépère, je fais quoi? Moi je m'embête. On n'est pas un couple, Johanna. On est en coloc, comme toi quand t'habitais chez moi. D'accord, j'avais pas compris. Eh ben, Et comment ça se fait que tu lui as offert une bague de fiançailles si vous êtes pas un couple? Tu sais que c'est pas facile tous les jours, la famille. Ah oui, je sais, merci. Ma mère m'appelle 2 fois par jour. Donc tu sais que parfois il faut faire des concessions, sinon ça devient infernal. Oui. Et pourquoi tu prends autant de précautions, là? En fait, je vais te dire un truc qui va t'énerver. En fait, Myrtha n'a rien. Sa chute est imaginaire, ses micro-fissures sont imaginaires, et alors, ces douleurs, c'est carrément de la pure invention. Non. Mais quelle petite garce! Emmerdeuse, ça suffira, c'est quand même ma belle-mère. Mais c'est un scandale. Elle m'a fait perdre du temps, elle fait perdre de l'argent à l'hôpital. Mais c'est ce que je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle a des orphelins sur le feu. Mais c'est pas mon problème. Mais ça la rend hystérique, elle essaye de s'enlever le plâtre par n'importe quel moyen, elle va bien finir par se blesser. Eh bah, ça lui fera une bonne raison de venir aux urgences pour une fois. Bon, si tu le fais pas pour elle, fais-le pour moi. Ouais, essaie pas de me prendre par les sentiments. Là. Non mais quand elle est énervée, elle s'en prend un Roland et ça me retombe dessus et je suis d'une humeur de dog après. Mais c'est moi qui vais trinquer. Bah, tu me connais, dans ce cas, je suis infernal. Bon bah, dis-lui de passer demain matin. Ah ben, je peux aller la chercher maintenant si tu veux, elle attend dans le couloir. Tiens, tu vas boire ça, ça va te remonter. Non, non, j'en veux pas. Ça va me faire vomir encore. Là. Non, t'as vomi tout à l'heure parce que t'étais sous le choc, mais là, ça doit aller mieux, non? Mais laisse-le, il te dit qu'il en veut pas. Bon, si tu te sens mieux, on va aller voir Léo, d'accord? Attends. C'est qui ce Léo, là? Un ami policier. Il va pouvoir mettre Abdel sous protection. Attends, c'est quoi, ça, là? C'est moi qui protégeais Abdel aujourd'hui, d'accord? Hein, c'est pas les flics. Ossine! On n'a pas besoin d'eux. Évidemment qu'on va aller voir la police. On s'est fait tirer dessus, là. On parle jamais aux flics. Ton père, il t'a pas appris ça? Si. Non, on va régler ça nous-mêmes. Ça ira plus vite. Ce sera plus efficace. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On sait même pas qui c'est. Ah oui, mais on connaît quelqu'un qui pourra nous répondre. Elsa Bailly. T'es vraiment sûr que c'est elle qui est responsable de tout ça? Évidemment. Elle se débarrasse de Karim. Abdel hérite de tout ce qu'elle veut récupérer. Étape suivante, elle se débarrasse d'Abdel. C'est logique. Putain, c'est dégueulasse. Tu sais, en tôle, j'ai connu des mecs qui ont buté d'autres pour quoi? 1000 euros. Alors imagine 4 millions. Mais alors il faut que je refuse cet héritage. Je peux pas passer ma vie à flipper qu'on me tire dessus à chaque fois que je sors de chez moi, merde! Laisse tomber, ça arrêtera pas cette salope. Je comprends pas, si j'ai plus l'argent. Ce qu'elle veut, c'est tout récupérer. Si tu refuses l'héritage, tout l'argent va partir à l'État, ça l'arrange pas, ça. Non, tu peux être sûr qu'elle va te mettre une pression d'enfer. Elle va menacer tous ceux que t'aimes. À commencer par ta petite copine, là. Alors qu'est-ce que je dois faire, moi? Faut l'appeler pour discuter. Elle viendra si c'est toi qui lui demandes. Vas-y, envoie-lui un texto, là, file-lui rencard. Il a raison. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Là. Tu fais déjà manger? Ça me change les idées. Le sous-préfet a pas voulu me recevoir, j'étais déprimée. Qu'est-ce que tu nous fais de bon? Une crème au chocolat. Goûte. Bah goûte. C'est bon. On dirait pas, tu fais une drôle de tête. Ah non, si, je t'assure, c'est délicieux. J'ai envie de hamburgers maison, tu nous en ferais? Oui? Bah, y a pas de... Ça t'arrive souvent de faire la cuisine en soutien-gorge? Je me suis tachée, j'ai pas eu le temps de me changer, j'avais une casserole sur le feu. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour hamburger? Bah des petits pains, de steak haché, tomates, oignons, qu'est-ce qu'il faut, salade, ketchup. Ketchup, ça j'ai. Tu nous prends une bouteille de champagne qu'on fait mon installation? Je crois que je dîne avec des collègues ce soir, en fait. Je sais plus si c'est ce soir ou en fin de semaine. Bah non, pas ce soir. Et si?
Et voilà, c'est ce soir ici. En plus, à Aix, avec la circulation, il faudrait que je parte maintenant. Et ouais. Bon, bonne soirée. Johanna, c'est moi. Je te dérange pas? Bonjour Myrtha. Bonjour mon père. Vous n'avez plus de plâtre. J'en conclus que vous avez parlé à votre fille. Oui, je lui ai parlé. C'est bien de lui avoir dit la vérité. Il n'est pas toujours facile de revenir sur un mensonge. Non, c'est pas facile. Vous avez dû être soulagé. Oui, sur le moment, ça m'a fait du bien. Et votre fille ne l'a pas mal pris. Non, pas trop, ça va. Elle ne peut vous reprocher de l'aimer. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a pas employé ces mots-là, mais ça voulait dire à peu près la même chose. Myrtha, très égoïstement, cela m'arrange que vous ayez réglé ce petit souci. Je ne voyais pas comment on allait s'en sortir avec les petits Philippins. Mais j'allais pas les laisser dans la misère pour Noël. Et d'ailleurs, si votre fille a le temps, pourriez pas lui demander de venir nous aider? Mais ma fille me remplace au Select. C'est impossible. Ah oui, c'est dommage. Bon, allez, Père Mathieu, il faut qu'on y aille, là. On a des pains sur la planche. Oui, bien sûr, allons-y. Oui. Tu restes dîner ou pas? Eh non, je peux pas, c'est gentil, mais Xavier m'a invité au resto ce soir. C'est toujours le grand amour? Ouais, écoute, on s'entend bien, on rigole bien. Il m'aime, il me gâte. T'as de la chance, hein? Bah ça pourrait être pareil, toi, avec Rudy, si tu te laissais faire un petit peu. Ah non, je veux pas de ça. Ça va, on est amis, hein. Mais t'es vraiment sûre qu'il a pas l'intention de ressortir avec toi? Écoute, je lui ai proposé de fêter mon installation, il a préféré sortir avec ses potes, alors je crois que c'est clair, hein? Bah attends, réjouis-toi, c'est ce que tu voulais, Ninon. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est plus simple comme ça. Mais si je suis honnête, c'est vrai que ça me fait un peu bizarre quand même. Mais c'est quoi qui te fait bizarre qu'il soit plus aux petits soins avec toi? Tu sais, c'est agréable, hein, quand un mec t'offre des bagues, t'invite au resto, fait tout pour te séduire. Tu sais vraiment pas ce que tu veux en fait, toi. Mais évidemment que je sais ce que je veux. Je veux qu'on reste potes. On a tout vécu tous les deux, ça va. Vous avez tout vécu? Mais enfin, Ninon, vous avez pas passé 20 ans de votre vie ensemble, vous avez encore plein de choses à faire. Et je sais que c'est fini. D'accord, bah écoute, comme tu veux, moi je crois pas. Hein. Ah non, attends, tu viens de dire que ça te fait bizarre qu'il drague plus, enfin. Oublie ce que je viens de te dire, ça c'est débile, c'est des trucs de midinette. Mais bien sûr. C'est pas avec Abdel que j'ai rendez-vous, c'est avec toi. On peut rien te cacher. Qu'est-ce que tu me veux? Ramène Abdel chez lui, là, il a pas besoin de rester. Non, je veux savoir ce qu'elle a à dire. Il a raison, ça sert à rien. Allez, viens, on va rentrer. Viens. Je sais ce que tu crois, mais tu te trompes. J'aurais jamais fait de mal à Karim, je l'aimais. Bah voyons. Ah ouais? Parce que c'est pas toi qui as essayé de faire flinguer le gamin ce matin non plus, hein? Je sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas? Écoute, je suis pas inquiet. Je suis sûr que ça va te revenir.